j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un tirage sur les opportunités. Je te propose d'aller voir quelle sera ta prochaine opportunité, sur quel domaine portera-t-elle, sur quelle spécificité, que ce soit sur le domaine relationnel, sentimental, professionnel, personnel, de l'ordre de tes projets. On va aller voir sur quoi cette dernière portera. Donc pour ce tirage qui est comme d'habitude général et intemporel, je te propose ces 3 choix. Ce sont 3 oracles tarot différents. Le premier choix, c'est le tarot des sorcières. Ensuite, choix numéro 2, le fameux Béline. Il prend pas de pincette, lui. Hein. Il est direct. Et enfin, c'est un de mes premiers oracles, c'est l'oracle émotionnel. C'est donc le choix numéro 3. Tu peux faire ton choix et puis je te mets le minutage dans la barre d'infos. On est parti, choix numéro 1, celui tarot des sorcières. Quelle opportunité arrive prochainement à toi? Sur quoi porte-t-elle? Quelle est-elle? On va en tirer 6. On me dit de les positionner différemment. Ok. Et voilà. Alors déjà ici, en dos de deck, nous avons le 7 d'épée, qui est une carte de secret, où on ne va pas extérioriser, on va se faire discret. Déjà ici, on me parle de non-dit, ou en tout cas de choses qui faisaient dans le passé et ou dans le présent objet de non-dit. Allez, c'est parti. Ici, très bien, le 2 de Pentacle, qui est une carte d'équilibre. Cette notion aussi de réciprocité, de donnant-donnant. On voit que 1 Pentacle égale 1 Pentacle. Équilibre. Alors, nous avons le 6 d'épée. Tu vois, on a 2 fois des notions de secret, de fuite, de on s'en va, de... Ici, nous avons l'empereur, chiffre 4. Nous avons, très beau, l'as d'épée, victoire, hein, triomphe sur les difficultés. Nous avons la reine de bâton, qui pour moi est une incarnation comme l'impératrice du plexus solaire. Rayonnement, confiance en soi, accomplissement par soi-même, grâce à nos capacités. Et ici, le page de coupe. Le petit enfant intérieur, la création, ton côté créatif, artistique, entreprenant, spontané, joyeux, chakra sacré. Alors, ici, j'ai l'impression qu'en fait, on nous parle d'un domaine. En fait, je vois quelque chose d'assez concret. Soit ça concerne ton professionnel, ta sphère matérielle financière, ou soit tes contrats, tes engagements avec autrui. Mais je ressens quelque chose qui... en fait, j'entends, pour avoir l'accomplissement émotionnel, on te donnera une opportunité très concrète. Je ressens en fait une opportunité qui te permettra de t'exprimer et de t'exposer véritablement. Contrairement au passé, où quelque part on a pu être dans l'ombre, où on a pu se faire discret, ne pas avoir ce côté officiel en termes d'engagement, de reconnaissance. Là, voilà, pour moi, c'est une opportunité de reconnaissance, d'avoir ton dû. Par exemple, si c'est par rapport à un lien affect, donc relationnel, ça va être le fait quelque part que la personne en face, quelque part te donnera, ou la vie te donnera l'opportunité
d'être exposé, d'être visible, d'être reconnu, que ce lien soit reconnu. Si c'est par rapport au domaine professionnel, et à mon avis ça concernera la majorité d'entre vous, on a comme une forme de gratification, ou si par exemple aussi c'est par rapport à un procès, à une procédure, là on obtient gain de cause, parce que j'entends, on a travaillé dur, on s'est peut-être pas mis en valeur suffisamment dans le passé, mais là, on a cette reconnaissance-là de la part, ici, moi, je ressens ici une présence masculine. Donc ça peut être soit, ou une énergie yang. D'ailleurs, une femme hein, peut être énergie masculine, énergie yang, mais je ressens une énergie yang qui, en fait, c'est ça, verra tes capacités, ton potentiel et tu en seras reconnu. Et pour moi, on a une répercussion matérielle et pour certains peut-être financière. Ça peut être, je sais pas, l'obtention d'une promotion ou tout simplement le fait qu'on te donne raison, que tu aies gain de cause. Enfin, je ressens cette notion-là et je pense que c'est comme si tu avais dû faire un peu des pieds et des mains en fait. Hein. Donc là, tu vois, en termes d'opportunités, pour ce tirage, hein, je me disais, il y aura des opportunités provoquées. Mais il y aura aussi des opportunités qui nous viennent un peu comme ça, comme sur un cheveu sur la soupe. Et toi, pour toi, c'est pas ça. Hein. Il n'y a pas l'imprévisibilité. J'ai l'impression que ce sera quelque chose qui sera mérité. Avec l'As d'épée, c'est vraiment ce qu'on me dit. On a fait en sorte d'avoir cette opportunité. On a tout fait pour. On s'est positionné. On a montré sa plus-value, ce que l'on apporte, sa valeur. Parce que déjà, on en a pris en amont soi-même conscience et on ne va pas avoir peur de l'extérioriser, contrairement à ce qui a pu être fait dans le passé. Mais pour moi, cet empereur, là, cette énergie masculine yang, elle va te donner une réponse favorable. Hein. Pour moi, c'est vraiment le mot-clé. Ton opportunité, c'est la reconnaissance de tous les efforts et de tous les investissements que tu as mis dans cette œuvre, dans cet ouvrage. Et ouais, que ce soit promotion, que ce soit un nouveau job, que ce soit une relation, pour moi, tu as gain de cause. Un procès, une procédure, des modalités, tu as gain de cause. Je ressens en fait une victoire sur le chakra racine. Et pour moi, ça aura un impact sur le long terme. Parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps, tu vois, en fait, on a un long terme dans le passé qui aura un impact, une incidence sur le long terme dans le futur. Je vois tellement de sueur ici qui a été d'investissement, d'énergie, de pensée, de réflexion qui ont été mis en ce sens. Et là, tu en es récompensé. Ouais, c'est comme si on te mettait une petite couronne sur la tête, hein, comme celle que possède la reine de bâton. Tu vois, elle a son bouquet de fleurs. Elle est aimée, elle est reconnue, appréciée pour ce qu'elle est, pour ses capacités, pour ses actions, ce qu'elle a fait. Hein. On est face au bâton. Je ressens aussi que ça a dû te mobiliser énormément d'un point de vue réflexion. Parce qu'il y a comme une énergie un peu de stratégie, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens, quelque part, voilà, par exemple, j'ai pris sur moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai été précautionneuse dans le détail. Enfin, je ressens l'énergie mercurienne, en fait, qui triomphe. L'énergie de l'intelligence qui triomphe. Et ouais, j'entends vraiment la notion de... J'ai investi quelque chose, j'en ai le retour. Donc là, c'est une opportunité que tu as provoquée, que tu es allé chercher. Donc si tu regardes ce tirage, ça peut aussi justement être un conseil d'investir, de faire, d'entreprendre des choses pour avoir les répercussions. Ou alors si tu les as déjà faites, là ici on te dit que tu en auras le retour favorable. Voilà pour ton tirage. J'espère en tout cas que ces messages t'auront parlé,
qu'ils auront pu te donner certaines infos pour la suite. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire et je serais ravie d'avoir ton retour en commentaire, me dire quel choix tu as fait, est-ce que ça t'a parlé, est-ce qu'il s'agit d'une opportunité que tu convoites. Et puis, tu peux aussi laisser un petit pouce, t'abonner si tu en as envie, tu connais. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti, choix 2, celui du Béline. Quelle opportunité viendra à toi prochainement? Sur quel domaine porte-t-elle? Sur quel aspect? Pour la personne qui a choisi le Béline. Ok. Alors déjà ici on a le procès, l'opposition, la fermeture en dos de deck. Peut-être effectivement une ouverture qui ne t'a jamais été octroyée dans le passé. Comme si quelque part tu avais beau faire des pieds et des mains, il n'y avait aucun impact. Alors on va aller voir. Ici, donc effectivement c'est une opportunité en termes de communication. On a ici la nouvelle, énergie mercurienne. Ensuite, oh, l'amour. La découverte, okay. La famille, le départ et le bonheur. Bon, eh bien tu peux le constater par toi-même avec cet oracle qui pique. Nous avons uniquement des cartes favorables, des énergies bénéfiques. Alors ici effectivement déjà on nous dit il s'agit de quelque chose en fait d'une opportunité immatérielle de l'ordre des mots, de la communication. Ici j'entends promesse, engagement, réponse à tes questions, peut-être aussi par courrier. Alors en fait ici j'ai deux cas de figure. Alors, pour, je pense, la majorité d'entre vous, il s'agira d'une communication, pour moi, émotionnelle, qui relève du relationnel, donc soit du sentimental, de l'amical ou du familial, sur notamment par rapport à quelqu'un qui s'était éloigné. Ici, avec le départ et l'amour, le départ ici, c'est la notion de la distance, la découverte, je vois aussi ce lien avec ici la longue vue de distance, en fait. Ça peut être quelqu'un qui revient qui revient longtemps après ou après une période de silence, d'absence, etc. Quelqu'un effectivement avec qui vous avez un lien particulier. Donc pour certains, ça pourrait être d'ailleurs quelqu'un qui appartient à ta famille, mais ça peut aussi être le sentimental ou l'amical. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui compte pour toi. Là, pareil, avec l'énergie du bonheur, je ressens quand même une énergie de... comment dire ça, de bienveillance, en tout cas une opportunité qui aura un impact concret sur ton bonheur, ton bien-être, ta vie au quotidien. Dans tous les cas, ouais, ce serait en fait un retour en termes de communication extrêmement bénéfique pour toi. Je ressens aussi comme une forme de soulagement, comme quelque part le fait que, en fait là j'entends, ça te prouvera que tu comptes pour la personne. Et peut-être que voilà, cette personne n'a jamais eu l'occasion de te dire, ou alors que ça faisait longtemps qu'elle ne te l'avait pas dit, ou qu'elle a fait des choses qui n'allaient pas en ce sens dans le passé. Et là, hop, on a une forme de reconnaissance de tout ça qui, toi, te consolide dans ce lien. Pour une autre partie d'entre vous, pour moi ça concerne, alors c'est un aspect très spécifique, mais ça concerne un aspect un petit peu professionnel. Ou alors, si c'est un projet personnel, ça serait un déménagement. Mais en fait, ici, j'entends qu'on a comment dire, un retour extérieur, peut-être, voilà, soit d'une structure, d'une institution, d'une administration, d'un groupe de formation, d'une école, etc., qui te confirme en fait que tu peux poursuivre ta voie. Donc, si tu as postulé, si tu as envoyé des demandes, des requêtes, que ce soit, tu vois, en termes de formation, pour avoir un travail en particulier, ou alors, comme je te disais, parce que j'ai le départ, j'ai quand même la notion du déménagement aussi pour certains, c'est un tirage général, ça peut être, voilà, le fait que tu aies fait des démarches, je sais pas, tu aies mis des annonces sur
sur internet ou que tu aies contacté des agents immobiliers, que sais-je. Mais dans tous les cas, tes démarches ici vont aboutir et cette opportunité d'une réponse favorable te sera octroyée pour évoluer en fait vers la bonne destination pour toi. Donc ouais, pour moi, c'est soit une communication de quelqu'un que tu aimes, qui compte, de qui tu t'étais éloigné, soit c'est effectivement si tu es dans un cadre de recherche, de formation, d'emploi ou de changement de lieu de vie, vente ou location, etc. Pareil, nouvelle favorable. Donc ouais, là honnêtement, ouais, je te vois très satisfait, satisfaite d'avoir ce retour favorable. Surtout que, en fait, je te sens dans une forme d'attente, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps quand même. Parce que je ressens pas... Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose, effectivement, que tu convoites depuis un certain temps. J'ai aussi, notamment avec la carte de la découverte, une idée d'enrichissement, d'évolution. Comme si quelque part, en fait, cette communication, en fait, ici on me dit c'est la clé pour te permettre d'ouvrir une nouvelle porte et pour avoir accès en fait à une nouvelle pièce. Donc, opportunité qui aura un impact concret, direct, par rapport à ta destinée, ton chemin de vie, ton cheminement d'âme. Mais ouais, on a un déblocage important grâce à cette nouvelle, à cette communication. Je ressens aussi la notion du soutien avec la famille, la notion évidemment de l'amour, de la bienveillance, de la stabilité, de la solidité, de la dévotion aussi. J'entends aussi si tu as demandé de l'aide, là tu la réceptionnes. Mais ouais, là honnêtement, beaucoup d'accomplissements grâce à cette opportunité. Et en plus de ça, ouais, c'est ça, j'entends en fait, tu gardais un œil, comme si quelque part, il y avait une forme d'attente quand même. Mais assez détaché, parce que la découverte, pour moi, tu vois, avec la symbolique de la chouette, du hibou, il y a une dimension de sagesse. Donc, c'est pas, tu sais, comme un enfant un peu gâté qui dit « je veux ». Non, là, on a comme une forme en fait de détachement, mais de se dire « ok, j'ai ça en vue, enfin, j'aimerais que ça arrive, et j'ai tout fait pour, et j'aspire à ça ». Et là t'as bien la répercussion. Et pour moi, ce ne sera pas la satisfaction d'un plaisir superficiel ou immédiat. Il y a vraiment un impact sur le long terme avec le bonheur. Parce que pour moi, on distingue un plaisir court terme, bonheur long terme. Donc, très joli. Voilà pour ton tirage choix du Béline. J'espère en tout cas que ce tirage aura résonné en toi. Tu peux me le dire en commentaire quel choix tu as fait, est-ce que ça t'a parlé. Et tu peux aussi me laisser un petit pouce et t'abonner si tu en as envie et que ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti, choix 3, l'oracle émotionnel. Quelle opportunité vient à toi prochainement? Quelle est-elle? Sur quel domaine? Quelles sont ses spécificités? La personne qui a choisi l'oracle émotionnel. D'accord. Alors déjà ici en dos de deck, nous avons la crise, la remise en question. C'est un peu l'équivalent de la tour pour moi dans le tarot. Donc changement, bouleversement important.
Alors, l'énergie planante de la fin, de la séparation. Ensuite, nous avons l'absence de dialogue, la solitude, le silence, l'isolement ou l'absence. Nous avons l'élévation, l'ascension, l'attraction, le karma. Ah, et la rencontre. D'accord, une nouvelle personne arrive dans ta vie. Alors, ici, alors pour moi, c'est assez clair et net. En fait, j'ai l'impression que, alors pour certains d'entre vous, en fait, ici, on me dit une fin, une rupture qui va permettre l'arrivée de cette opportunité. Ici, j'ai plusieurs cas de figure. Je n'ai pas spécialement un domaine, même si pour la majorité d'entre vous, ce sera du sentimental. Ça, bon, ok. On a bien la carte de la rencontre. En fait, ici, on me parle du fait que quelque part, le fait de mettre fin, que ce soit de ton impulsion, de ton envie, de ton fait, ou de celui de la personne en face, cette fin, le fait de ne plus parler, de ne plus se voir, etc., ou le fait de lâcher prise sur l'autre, sur la relation, sur le lien, c'est ça qui te créera cette nouvelle opportunité, d'avoir une nouvelle histoire, de rencontrer une nouvelle personne, d'avoir une nouvelle histoire d'amour. Donc quelque part, ici, j'ai entendu la phrase, même si bon, elle est peut-être un petit peu abrupte, mais on me l'envoie, on n'a rien sans rien. En fait, j'entends un peu, tu sais, la métaphore du placard, où quelque part, tu ne peux pas accueillir quelque chose de nouveau, de neuf, si ton placard, il est déjà plein. En fait, là, ici, j'entends, pour te créer l'opportunité d'attirer à toi quelque chose de neuf, quelque chose de plus élevé, de plus aligné, il s'agirait aussi, tu vois, que ce soit avec le karma ou la fin à séparation, de te débarrasser des choses qui ne te servent pas et qui ne t'accomplissent pas, même si elles ont des choses positives. Pour certains autres, même si comme je te le disais, pour moi c'est surtout sur le sentimental, ça peut aussi être, pourquoi pas pour le professionnel, une fin de contrat qui te fait attirer à toi peut-être justement un nouveau job. Donc, tu sais, j'entends un peu cette opportunité comme étant un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que sur le moment, on a l'impression de renoncer à quelque chose, d'avoir soit pas le choix ou voilà. Mais on renonce à quelque chose, mais c'est ce renoncement en fait qui va créer l'opportunité. Donc là, tu vois, quand je te dis on n'a rien sans rien, c'est qu'on ne peut pas avoir du neuf si on n'arrive pas à se débarrasser de l'ancien. Mais bon, pour la majorité, tu vois, pour moi, ça peut aussi être le job, le travail, mais pour la majorité, pour moi, c'est sentimental, hein, c'est relationnel, ça c'est sûr. J'ai l'impression aussi, tu vois, notamment avec le karma, on me parle de l'effet boomerang, l'effet en fait de peut-être que quelque part, des fois, on a peur de la fin, on a peur des fins de cycle, on a peur des ruptures, on a peur des fins tout simplement, mais en fait c'est comme si on nous disait, en ayant peur, ça nous fait mettre pas mal de choses sur le côté, ça peut créer aussi une certaine forme de déni, et là en fait ce qu'on nous dit c'est que si on n'arrête pas justement de mettre sur le côté, le revers de la médaille, le retour du bâton sera d'autant plus compliqué. Par exemple, si ça fait longtemps que tu es dans un lien, tu n'as pas de retour de l'autre personne, etc., tu n'arrives pas à avancer, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que plus tu vas mettre du temps justement à faire une croix, même si évidemment, c'est ce que je vois avec vous en consultation au quotidien, c'est évidemment pas facile, hein, sinon voilà, il n'y aurait pas ce genre de questionnement, mais c'est justement en faisant traîner tout ça que quelque part on permet un peu l'effet boule de neige, et ce qui fera que le retour du bâton sera d'autant plus dur. Donc là ouais, pour le coup c'est une opportunité assez spéciale à laquelle je m'attendais pas forcément, mais pour moi en fait c'est toi qui vas te la créer en fait, cette opportunité. Ou alors on peut te la créer si justement peut-être tu n'as pas choisi, quelqu'un qui met fin à soit une relation ou soit un contrat, un travail, etc. Tu ne l'as pas choisi, mais en fait, ils sont en train de te dire, ça débouchera sur une opportunité qui sera complètement mieux, qui sera carrément mieux. J'ai aussi l'impression, je ressens vraiment ici la peur de la perte, mais on n'arrête pas de me dire, n'aie pas peur,
Parce qu'au contraire, plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué pour toi. Fais de la place le plus rapidement possible. Pense en fait, avec l'élévation, l'ascension, pense au fait que tu ne puisses pas rester dans une situation stagnante indéfiniment. Ça peut être le fait, voilà, d'arrêter par exemple d'avoir de l'espoir et de travailler sur le détachement, le lâcher prise. Ça peut aussi pour certains d'entre vous induire le fait d'être à l'initiative d'une rupture, d'une séparation. Mais en fait, ce que j'entends, en fait, il y a une certaine fatalité en fait dans ce tirage. J'ai l'impression qu'en fait, si toi tu ne prends pas cette décision, tu ne le fais pas par toi-même, les autres, la vie, le feront pour toi. Et ce sera plus dur. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, hein, peu importe le domaine. À partir du moment où on ne veut pas voir quelque chose, en fait, ça finit toujours par nous rattraper. Et plus on attend, plus c'est intense et bouleversant, tu vois, à la hauteur de l'énergie de la crise ici, ou de la tour dans le tarot. Plus on va mettre sur le côté, plus ça va nous revenir en boomerang x 10, x 100, x 1000. Pour toi, je peux peut-être avoir un conseil de travailler autour de la notion de la vérité. D'ailleurs, hein, j'ai, il n'y a pas très longtemps, acheté cette obsidienne mouchetée, qui est une pierre de vérité. Donc, tu peux peut-être travailler avec elle ou avec une autre. Ça peut être aussi des méditations là-dessus, des réflexions, des fréquences aussi, pourquoi pas thérapeutiques. Hein. Je ne sais pas si ça existe. On peut aller taper fréquence vérité, voir s'il y a quelque chose. Mais je ressens la notion de la vérité. Je ressens aussi un conseil pour avoir accès à cette nouvelle opportunité. Essaie de communiquer avec un maximum d'authenticité et de sincérité. Je me demande si c'est justement, si on parle de la vérité, c'est pas parce que c'est ce manque de vérité qui te bloque en fait, qui te bloque à rompre ou à couper quelque chose. Donc plutôt que d'être finalement par exemple dans un aspect spéculatif où on va venir voilà, émettre des hypothèses, et si voilà, il ou elle a dit ceci, ça signifie ceci, cela, enfin, faire des spéculations, tu peux peut-être, justement pour travailler autour de cette notion de vérité, essayer par exemple de rédiger une lettre ou un SMS en communiquant tout, aussi bien les aspects positifs que les aspects négatifs. Mais en fait, pour communiquer avec vérité, on ne peut le faire que lorsque l'on a zéro attente derrière. Parce que, en fait, le mensonge, c'est quoi? C'est une volonté d'impacter positivement l'autre ou une situation. On ment parce qu'on a envie d'avoir des répercussions favorables, d'obtenir gain de cause. Tu vois? Et la vérité, effectivement, elle prend ce risque de perdre. Cette vérité, elle prend aussi le risque de ne pas avoir un retour favorable, mais elle s'en fiche. Et c'est vrai que, d'ailleurs, la vérité, je trouve que c'est une notion qui ressort beaucoup en ce moment autour de moi, que ce soit dans ma vie ou ceux de mes proches. Et dis-moi si toi aussi, peut-être, tu as cette énergie en ce moment, mais je pense que ça pourrait te faire énormément de bien, de communiquer avec vérité. Peut-être d'ailleurs aussi que tu te rendrais compte qu'il y a des choses que tu mettais sur le côté. Par exemple, hein, si je prends un exemple, tu vois, si tu essaies de communiquer avec vérité, si on prend la métaphore des 2 colonnes, choses positives, choses négatives, en étant honnête, tu te rendras peut-être certainement compte qu'il y a plus de choses contre. Donc rien que le fait d'être honnête avec toi-même, tu auras des réponses à tes questions. Alors oui, la personne en face de toi pourrait te les donner, mais pour certains, effectivement, des fois, les personnes ne peuvent pas le communiquer. Parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ne sont pas capables, parce que ceci, cela. Et dans ce cas-là, cette vérité vis-à-vis de toi-même te permettra d'avoir ces réponses, même en l'absence de communication de la part de l'autre. C'était un message un peu particulier, j'espère qu'il t'aura apporté quelque chose, parce que honnêtement, le fait que ça tombe dans un tirage sur le sujet de l'opportunité, et tu vas en terminer avec cette carte de la rencontre,
et de l'attraction ici. J'ai l'impression que tu peux attirer quelque chose de très favorable à toi, mais la condition sine qua non, c'est le détachement, la fin, la rupture. Donc je me fais pas de soucis pour toi, c'est un gros dossier, c'est un challenge, ça on est d'accord, mais tu en es tout à fait capable. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. Ça me ferait super plaisir de savoir en commentaire quel choix tu as fait et est-ce que ça a résonné. Et tu peux aussi laisser un petit pouce, ça encourage toujours mon travail. Et puis à t'abonner aussi, hein, si c'est pas déjà fait et que tu en as envie. Et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous!